Ok, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur l'envoi des fichiers en PHP. Donc, dans la première partie, nous allons créer le formulaire. Ici, nous allons voir comment récupérer le fichier, vérifier si c'est une photo et uploader sur le serveur. Donc, on va ouvrir le fichier upload.php. On va effacer tout ça. À partir de 0 ici, le cheminement c'est quoi? On va vérifier si le formulaire a été envoyé. On va vérifier si l'upload en lui-même, dans l'upload du fichier, a réussi. On va vérifier si le fichier est une image. Et ensuite, on va copier l'image sur le serveur. Ok. On va donc tout de suite. On va dire if array k existe, le submit un $post, voilà, and $post submit égal à envoyer. Pourquoi on vérifie? Première vérification, est-ce que la clé submit fait partie du tableau $post? Là, c'était pour ne plus écrire if not empty, blablabla. Et est-ce que $post de submit égale à envoyer? Quand on revient au niveau de notre formulaire, on a le name submit qu'on a attribué au bouton d'envoi et la valeur envoyée. Donc votre valeur envoyée pourrait être une valeur générée aléatoirement par rapport à la connexion, pour vérifier si ce sont vos users qui envoient réellement les fichiers. Donc if array qui existe submit, là on a vérifié est-ce que le formulaire a bien été envoyé. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'envoi de la photo. Même chose, if array, if not array k existe, cette fois-ci dans $files, ce qu'on va faire c'est quoi? S'il n'y a pas le champ photo dans le tableau $files, on arrête la procédure. If not die, aucune photo envoyée. Sinon, $photo égale à $files de photo, puisque c'est le name qu'on a donné au champ de type file ici. Là, on est sûr que notre photo a bien été uploadée. On va donc vérifier s'il s'agit réellement d'une image. L'approche que j'adopte ici, c'est l'approche avec la fonction getImageSize. Vous lui passez un nom de fichier et vous retourne les informations sur la photo. Si c'est une image, si c'est pas une image, elle ne vous retourne pas d'informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est $info photo égale à get image size de $photo de tmp name. Donc ça c'est le chemin temporaire
où est stocké le fichier pour que vous puissiez le traiter côté serveur. Donc if is array $info photo, c'est ce que c'est un tableau. Okay. If is array $info photo, on va var dump $info photo. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Sinon, on va dire nom le fichier incorrect. Voilà. Et avant tout ça, il y a une étape que j'ai failli louper là. On va dire, est-ce qu'on a photo? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'erreur? Est-ce qu'une erreur peut survenir? On va dire if. Non, voilà. Juste avant de récupérer, on va guetter est-ce qu'il y a une erreur au niveau de l'upload. Par exemple, le fichier est trop gros. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Erreur, réseau, tout ça. Bien, est-ce que le fichier est arrivé partiellement? Ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier la clé error de photo. On va dire if $photo if upload est OK différent de $photo de error. Alors si on va dire die, une erreur est survenue durant l'upload. Voilà, là c'est fait. Pour passer à la suite, on va aller vérifier est-ce que c'est bon. Choisissez un fichier. Je vais prendre le fichier HTML ici. Essayer d'envoyer. Dit unexpected. Bon, il y a une erreur de syntaxe. Là, OK. Corriger. On va essayer d'actualiser. Voilà. On dit undefined variable files. Comment? Voilà, les super global c'est $_. Ça, faut pas l'oublier. Actualiser. On dit nom de fichier incorrect. Voilà ici, nom de fichier incorrect. Tout dit type de fichier incorrect. Type de fichier incorrect. Ce qu'on nous dit à ce niveau. Je vais essayer avec une image JPG. Là, on me renvoie les informations sur l'image. Ici, on va se limiter aux informations qui sont sous forme de chaînes de caractères. Elles sont plus parlantes. Vous avez la largeur, la hauteur et le meme type qui sont les trois informations importantes à notre niveau. Donc, le meme nous permet de savoir que c'est une image de type JPEG. On a la largeur qui est de 433 pixels et la hauteur qui est de 455 pixels. Donc à ce niveau-ci, on est sûr que l'image est bonne. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'uploader. Donc pour uploader, c'est move uploaded file. Vous voyez là, $file name. Qui est donc notre nom temporaire. Et $destination, qui est la destination du fichier. Bon, on va dire $, on va créer une variable $destination juste pour l'exemple.
On va dire c'est /tmp qui est ici mon répertoire temporaire. Point time. Voilà. Point time. Donc ici j'ai la destination où le fichier va partir. Je mets $destination là. On va tester. On va écho upload OK dans le répertoire. Dans le répertoire $destination. Ce qu'on a fait maintenant, c'est aller vérifier. J'actualise là. Je prends un mauvais fichier. Fichier HTML. On me dit type de fichier incorrect. Je prends un fichier. Bon. On doit vérifier que c'est pas du fake à ce niveau. Là, on va actualiser ici. Lorsqu'on va actualiser, je vais d'abord annuler là. On va actualiser. Voilà. Je vais prendre un fichier HTML. Envoyer. Type de fichier incorrect et rien ne se passe à ce niveau. Je vais repartir. Prendre un fichier correct dans le type PNG. Envoyer. On nous dit undefined variable photo. Bon, je crois que c'est photo qu'on voulait écrire au niveau de la ligne 26. Ligne 26. Voilà, photo. C'est photo qu'on voulait écrire. Vous allez m'excuser. C'est ma première vidéo, donc je sais pas. Là, bon, on va reprendre une photo ici. Envoyer. Dit upload OK dans le répertoire. Voilà. Vous voyez là. On a bien la photo qui a été uploadée. Bon, pour ceux qui vont utiliser la plateforme Windows, veuillez à ajouter l'extension du fichier à la fin pour que votre système puisse reconnaître. Parce qu'il y a souvent ce problème avec les plateformes Windows. Mais sur Unix, Linux, Mac, il n'y a pas ce problème. Le problème ne se pose pas. Donc, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'upload. On a vu que c'était assez aisé. Tout ce qui va rendre ça plus compliqué, ce sont les différents contrôles à mettre en œuvre. Mais sinon, à la base, c'est assez simple. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que il vous a été utile. À un prochain tutoriel.